Bonjour à tous et bienvenue au BTP CFA de Chasseneuil. Nous allons voir ensemble le tracé du chapeau de gendarme 3/4 avec courbe à souder. Pour cela, nous allons avoir besoin d'une règle, compas, équerre, crayon de papier, gomme et aussi un rapporteur. Donc c'était un exercice qui est tombé pour un examen de BP génie climatique. Voilà, donc c'était une pièce assez complexe à réaliser. La voici. Donc vous avez une vue de face et une vue de droite, avec deux collecteurs en tube acier noir de 114 et ensuite deux piquages en 76, dont un des piquages qui effectuait un chapeau de gendarme 3/4. Et pour ce chapeau de gendarme 3/4, on nous donnait deux courbes à souder, une courbe grand rayon, une courbe 5D, et une courbe petit rayon 3D. Donc vous devez réaliser un chapeau de gendarme 3/4 à l'aide d'une courbe à souder 5D et d'un coude à souder 3D. La courbe 5D devra être utilisée entière, donc sans coupe. Seul le coude 3D pourra être coupé, suivant un angle bien défini par votre épure. Pour effectuer le dessin, on utilisera l'échelle 1/2. Donc le chapeau de gendarme 3/4, on le voit ici sur la vue de face et sur le côté sur la vue de droite. Voilà. D'accord ? Donc on voit bien, on a une grande courbe et un petit coude. Donc je l'ai mis en plus gros sur le côté ici. Donc on a la courbe 5D en DN65, donc TAN 76, avec un rayon de 175, la voici. Le coude 3D en DN65 également, avec un rayon beaucoup plus petit de 95. On nous donnait comme cote l'écartement entre les collecteurs qui est de 200, donc ça sera notre écartement entre nos deux cercles. Ensuite, sur ce schéma-là, on nous donnait également l'écart entre les tubes de 20 mm. Voilà. Ensuite, on nous précisait bien que notre courbe 5D devait être utilisée entièrement. Donc, elle fait un angle à 90 degrés. C'était la difficulté de garder cette courbe entière. La courbe 3D, elle, devait être coupée selon un angle bien défini, ce qui impliquait que notre retour d'axe ne tombait pas sur notre point d'intersection de cercle. Voilà. Donc ça a été une des difficultés que les élèves ont eu du mal à intégrer. Voilà. Pour commencer, quelques caractéristiques. Donc pour notre dessin, donc le diamètre de 114,3 à l'échelle 1/2 nous donnera sur le dessin 57,15 mm. De même que le diamètre 76,1 à l'échelle 1/2 nous donnera 38,05 mm. On a vu que l'écart entre les deux tubes était de 200 mm, donc à l'échelle ça nous fera 100 mm. Le rayon de cintrage de la courbe 5D, 175 mm, donc à l'échelle, il nous restera 87,5. Et le coude 3D, son rayon de cintrage de 95 mm, donc à l'échelle, 47,5. Donc dans un premier temps, je trace un axe horizontal. Puis sur le côté, un axe vertical, où je vais venir tracer un premier tube de 114. Puis je recherche donc l'écart entre les deux tubes qui représente 200 mm dans la réalité, mais 100 mm sur mon dessin. Je trace le second axe vertical et je vais tracer
le cercle. Nous savons qu'on a un écart entre le tube contournant et mon 114 de 10 mm. Donc je le matérialise. Voilà. Et je fais un petit trait. Tac. Donc ça représente, ce trait-là représente le dessous de mon tube. Donc maintenant je vais représenter l'axe et le dessus. Voici l'axe et le dessus qui représente un diamètre de 38,05 mm. De mon axe de tube contournant, je vais descendre sur mon axe vertical du rayon de cintrage, c'est-à-dire 87,5. Tac, voilà. Je le matérialise par un point. Le voici. Je l'entoure, ça me donne un point d'intersection. Ensuite, sur le côté à droite, je vais repérer mon rayon de cintrage de petit coude, soit 47,5. Et je vais tracer par rapport à ma droite horizontale une droite parallèle. La voilà. Donc j'ai une distance entre mes deux droites de 47,5. Ensuite, et c'est une subtilité de ce travail-là, de cet exercice, sur le compas, je vais mettre un écartement du rayon de cintrage de la courbe 5D plus le rayon de cintrage de la courbe 3D, soit 175 mm plus 95 mm, ce qui fait 270 mm. Et je le remets à l'échelle 1/2, ça fait qu'il me reste 135 mm. Et je vais positionner ma pointe de compas sur mon point d'intersection entouré et je vais tracer un arc de cercle sur ma droite parallèle, comme ceci. Donc ça me donne un nouveau point d'intersection en haut. Je l'entoure, voilà. Ensuite, je vais rabattre une droite perpendiculaire. Je vérifie bien qu'elle soit bien perpendiculaire, comme celle-ci, voilà, avec une équerre. Ensuite, je vais rejoindre par une droite mes deux points d'intersection, comme ceci. Voilà. Maintenant, la subtilité de cet exercice, c'est qu'il faut que j'utilise ma grande courbe 5D en entier, entièrement. Donc ça veut dire que entre le trait que je viens de faire et le trait que je vais devoir faire sur ma gauche, il faut que j'ai un angle de 90 degrés. Donc je vais positionner déjà mon équerre, voilà, comme ceci, et par rapport à mon point d'intersection et mon équerre, je vais tracer une droite. La voilà. Donc, entre ces deux grands traits, ça représente le début et la fin de ma courbe 5D. Tout simplement. Maintenant que j'ai fait ceci, je vais pouvoir commencer à dessiner mon chapeau de gendarme. Je commence par l'axe. Donc je positionne ma pointe sur le point d'intersection en haut à gauche, je l'écarte de 47,5 et je trace le premier axe de cercle qui vient d'apparaître à l'écran. Ensuite, je positionne ma pointe de compas sur mon point d'intersection du milieu en lui mettant un écartement de 87,5 et je vais tracer l'axe de mon chapeau. Le voici. Ensuite, par rapport à ça, je vais positionner mon équerre sur ce point-là pour trouver le point de tangent. Quand je l'ai fait, je trace mon trait droit comme ceci. Et là, on peut constater qu'on ne va pas tomber sur le point d'intersection du cercle. Généralement, quand on dessine un chapeau de gendarme,
que ce soit à chaud ou avec la cintreuse, on essaye la plupart du temps, et même tout le temps, que cette droite retombe sur le point d'intersection du cercle. Là, c'est pas possible. Donc on fait avec les moyens du bord pour que notre chapeau soit le plus juste possible. C'était vraiment un exercice pas facile ce jour d'examen de BP. Quand j'ai fait ceci, je vais pouvoir tracer le dessus et le dessous de mon chapeau de gendarme, comme on le fait habituellement. Donc il faut juste changer les écarts sur le compas et bien mettre les pointes, bien mettre la pointe du compas sur nos points d'intersection habituels. Voilà, je trace ceci, cela. Maintenant le grand arc de cercle, voilà, à l'intérieur, sur le dessus, voilà. Ensuite, pour le raccordement sur le tube, je trace simplement des droites parallèles, voilà, tac et tac, voilà. Donc mon chapeau est quasi terminé. Je n'ai plus qu'à tracer des droites pour le finir du côté droit, tout simplement. Voilà. Voilà. Donc mon chapeau est maintenant terminé. Je vous conseille d'essayer de le faire. C'est vraiment un exercice particulier et qui peut éviter bien des soucis un jour d'examen. Je vous souhaite bon courage